Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul. Alors oui, je sais, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Vous comprenez que je suis sur la fin de ma grossesse. Les yeux, le teint, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et là, la petite fille peut arriver à tout moment, donc on fait ça tranquillement. Je vais pas me prendre le chou. Je pense que faire une vidéo une fois toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Parce que, parce que voilà, on essaye de préparer, on essaye de se dépêcher pour que tout soit prêt. Même si tout ne sera pas prêt, on le sait, mais bon, tant pis. Donc, nous voilà pour le nous royal. J'ai dit ça parce que c'est mon mari qui monte très gentiment mes vidéos. Donc pour une nouvelle vidéo, un book haul, parce qu'en fait au mois de mai, j'en ai pas fait. Enfin, du coup, mai-juin. Parce que en vrai, au mois de mai, j'avais acheté le nombre de livres que je m'étais fixé. C'est-à-dire une suite de sagas, ainsi qu'un livre de ma wishlist, et idem pour les mangas, c'est-à-dire juste une suite de sagas. On a nos systèmes, on va dire, avec la famille. Donc ici, au mois de juin, ça a été pareil, même si je crois que j'ai un peu craqué, parce que au supermarché, il y avait une promotion et j'ai acheté. Voilà, ma vie. Donc, on va pas trop traîner, on va essayer d'y aller. Et c'est parti, on va d'abord faire les romans. Donc, j'ai acheté La confrérie de la Dague Noire, donc le tome 1, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma wishlist. Et là, voilà, c'était son tour, il est sorti. En plus, je crois que Ninaku, il arrête pas de dire qu'elle l'adore et tout ça. Donc, à un moment donné, moi, comme elle dit, la bitulite, je kiffe. Donc voilà, je suis contente, je sais pas du tout, c'est pas du tout une priorité à lire, donc on verra bien. Ensuite, on a Les Sœurs de Soie de Dina Jeffries, donc aux éditions Hauteville. À mon avis, c'est en poche. De Dina Jeffries, j'ai lu La fille du marchand de saphir, que j'avais vraiment beaucoup adoré. Franchement, c'était vraiment une chouette lecture qui sortait de mes sentiers, qui sortait des sentiers battus pour moi, de ma zone de confort. Parce que c'était du contemporain, mais pas forcément. Enfin, moi, quand je vais dans le contemporain, c'est généralement pour aller vers la romance. Et ici, c'était pas le cas, même si, bon, évidemment, il y avait un fond de romance, mais c'était un fond, c'était plus une histoire. L'histoire d'un couple, l'histoire d'une jeune femme qui vit son deuil, qui apprend des choses, qui doit vivre avec certaines choses qui sont difficiles. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé, j'ai adoré l'écriture de Dina Jeffries. D'ailleurs, j'ai acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est quelque chose de Birmanie. Et il faut savoir qu'avec Dina Jeffries, on a tellement envie d'y aller, d'aller dans tous ces pays très exotiques et juste de vivre ça aussi. Et ici, on est dans l'Indochine française, du coup, en 1950. Donc là, j'ai envie de voir aussi ce qu'elle va nous concocter. Bref, ça a l'air super chouette. Donc on est dans le Vietnam, il me semble. Et on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va hériter d'une boutique de soie, mais dans un quartier un peu difficile, je crois. Tandis que sa sœur, elle, va hériter de l'entreprise familiale. Et voilà, ça va être son histoire, à mon avis, avec des rebelles, etc. Et enfin bref, j'aimerais bien voir comment Dina Jeffries va nous emmener encore une fois dans un pays qui a l'air d'être juste magnifique. Ensuite, ça c'est une suite de sagas. Il s'agit de Pretties de Scott Westerfeld aux éditions PKJ, donc dans la collection, enfin poche quoi. Donc, Uglies, donc qui est le tome 1, ça date tellement, ça fait hyper longtemps que je l'ai lu. D'ailleurs, c'était quand je faisais une chaîne avec une de mes meilleures amies. On avait lu en lecture commune Uglies, qu'on avait quand même bien aimé. Et j'avais envie, enfin je n'ai jamais eu envie d'enlever ce tome de ma bibliothèque, et il me fallait juste le tome 2. Maintenant j'avais un peu peur parce qu'ils ont sorti d'autres couvertures, mais finalement celles-ci sont encore fameusement achetables, disponibles. Donc je me suis dit allez-y, allez, on va tenter et on va l'acheter. Donc nous voilà avec Pretties, donc je pense que c'est de la science-fiction où on vit. Je pense que c'est
jusqu'à X années, enfin, on ne vit pas jusqu'à X années, mais on est reclus normaux, entre guillemets, pendant X années, et à 16 ans, 18 ans, je ne sais plus, on devient des prétisses. Donc avant on était des uglies, et on va devoir subir une espèce de changement qui fait qu'on devient beau, sans défaut, mais avec peut-être des petits soucis. Bref, vous voyez un peu le style de saga, le style de dystopie que ça peut engendrer. Donc j'avoue que j'ai quelques souvenirs. J'ai les grandes lignes en tête du tome 1, mais à mon avis, pour lire le tome 2, soit je vais devoir trouver et tomber sur des résumés spoilants, soit tout simplement le relire, parce que finalement, ça prend pas non plus des tonnes de temps, à mon avis. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ce tome 2, d'avancer dans mes sagas. D'ailleurs, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir tourner prochainement la vidéo des sagas en cours, en espérant que j'ai un peu avancé par rapport à l'année dernière. Ça va être une autre paire de manches. Donc, dans les romans, et ici les romances historiques, j'ai acheté les Hathaway de Lisa Kleypas, donc aux éditions J'ai lu. Je crois que les éditions J'ai lu se font un petit kiff avec... enfin, depuis les chroniques de Bridgerton. Ça m'intéresse, j'adore les romances historiques, même si j'en lis peu au final, pourtant je kiffe. Mais je me suis penchée sur celle-ci en particulier parce que, bah, de un, elle était mise en avant. Et de deux, je pense que Elisa, c'est comment Elisa Lecture, je crois, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos de toute façon, a fait... enfin, adore Lisa Kleypas en fait, et à chaque fois quand je l'ai vu, je me suis dit, ce sera l'occasion de le prendre, parce que je pense que les petits tomes de chez J'ai lu, je crois, justement, pour la romance historique, sont très vite non disponibles, et je me dis qu'avec ça, eh bien, au moins, ça restera un peu plus longtemps. Et donc ici, on est bien en 1848, donc vraiment le style romance historique de cette époque-là, l'époque Bridgerton en fait. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que cette famille va donner. Et voilà, c'est tout. Pas besoin d'en dire beaucoup plus sur la romance historique. Je crois que ici, comme s'il y a plusieurs tomes, ce seront sûrement des tomes compagnons, dans le sens où on va suivre chacun des membres de la famille, à l'image de Bridgerton. Voilà. Ah oui, alors ensuite pour ce roman, j'ai galéré. On a galéré avec mon mari pour trouver la fin de cette saga. Il s'agit de Succubus Revealed de Richelle Mead, aux éditions Milady. C'est le 6e tome, si je ne m'abuse, de la saga, et c'est le dernier tome. Il me manquait juste celui-là. D'ailleurs, il n'est pas du tout dans l'édition que j'ai, mais peu importe, j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir le dernier exemplaire en ma possession. J'ai fouillé partout. Vinted, les livres, enfin d'autres sites d'occasion, Amazon, vraiment tout. Et pas moyen de le trouver. Enfin si, une fois j'ai trouvé dans l'édition que j'aimais, d'ailleurs on l'a commandé, et il est jamais arrivé. Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est mis un petit exemplaire dans la poche quelque part entre la France et ici, à mon avis. Donc, Succubus Revealed, donc saga de Richelle Mead, c'est une saga assez vieille qui parle de Georgina Kincaid, qui est une succube, et qui, en fait, n'aime pas tellement son métier de succube, qui le subit un petit peu, à mon avis, et elle rêve juste de vivre sa vie paisible d'humaine, enfin, et voilà, elle rêve juste d'une vie normale, sauf que Georgina est loin d'être normale, forcément, en étant succube. Mais en plus, elle parvient toujours à attirer un petit peu les mauvaises personnes autour d'elle, et à s'attirer le nombre d'ennuis qu'il faut pour pimenter une saga de 6 tomes. Donc récemment, je pense que je vous en ai parlé, oui, j'ai lu le tome 3, qui m'avait déçu dans le sens où de toute façon je l'avais déjà lu et je savais ce que j'allais avoir, et ça n'y a pas coupé. Parfois, une fois qu'on l'a déjà lu, le relire finalement ça fait que ça passe mieux, mais finalement non, c'est pas possible. Donc
j'ai envie d'aller vers la suite, vers le tome 4, pour pouvoir enfin avancer et enlever un petit peu ce tome 3 de ma tête. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans les tomes 4, 5 et 6, et de finir cette saga qui me tient finalement depuis que je suis adolescente quasiment. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir enfin trouvé, grâce à Momox d'ailleurs. Donc il a fallu le temps de le trouver, que quelqu'un le mette en vente. Donc voilà, je vais pas le lâcher de sitôt. Il est quasiment en parfait état, à part la petite truc au-dessus. Mais je vais pas... non, je ne chouine pas sur ça. Parce que c'est moi qui ai traîné pour l'acheter. Alors là aussi, des livres d'occasion. Il s'agit du tome 6 de l'épée de vérité de Terry Goodkind aux éditions Brajlon. Alors, ils sont toujours disponibles, ils sont toujours vendables dans une autre édition, qui est l'édition blanche comme ça, avec l'image comme ça, mais en plus petit. C'est pas que j'aime pas, mais je les trouve très moches. Enfin, j'aime pas le blanc, le noir, je trouve qu'il pète beaucoup plus, ça fait plus vieux, ça fait plus... Je sais pas, il me tente plus. Et j'ai commencé comme ça, et j'aimerais bien les finir comme ça, sauf que les tomes sont difficiles à trouver, et tellement difficiles que finalement j'ai dû me contenter de quelque chose avec ça. Mais peu importe. D'ailleurs, le dos est un petit peu cassé. Je sais pas si vous verrez en fait. Peut-être. Ouais, voilà, là vous le voyez. Mais franchement, je chicane pas. Parce que c'est aussi ma faute si j'ai pas continué la saga. Parce que en fait, le tome 5 m'a déçu. Vraiment beaucoup, beaucoup déçu. Je kiffais Richard, je kiffais Callan, qui sont les deux personnages principaux de cette fantaisie incroyable. Et finalement, Richard m'a fait un truc à la fin. Enfin, Richard, Terry, du coup, nous a fait quelque chose qui, à mon sens, était tellement incohérent par rapport à ce que lui, enfin, par rapport au caractère de Richard, que j'ai nié. En fait, j'ai nié, je suis partie ailleurs et j'ai dit au revoir à la saga. Sauf que j'aimerais quand même bien reprendre parce qu'à un moment donné, un jour, il va quand même revenir sur le droit chemin, notre petit Richard. Hein. Et bah voilà, donc on va essayer de retenter l'expérience avec ce tome 6 que j'espère lire peut-être pas tout de suite, mais peut-être vers la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, histoire que je puisse me remettre dans le bain, parce que là aussi, me rappeler de tous les tenants et les aboutissants qu'il se passe, tous les tenants et les aboutissants de ce monde, ça devient compliqué, vu que ça fait peut-être 2 ou 3 ans peut-être que j'ai lu le dernier tome. Donc ensuite, j'ai acheté un nouveau livre qui est Le Roi Sombre de Oren Miller aux éditions HSN, donc L'Homme sans nom. Oren Miller, j'ai déjà lu J'agonise fort bien, merci. Donc c'est un tout autre registre, c'est un espèce de cosy mystery fantastique. C'est vraiment hyper chouette. Enfin moi j'ai surkiffé. Oren Miller a vraiment une écriture pince sans rire, vraiment cynique. C'était super chouette à lire. D'ailleurs je crois que je vous l'ai déjà recommandé plusieurs fois pour des lectures d'Halloween, même de Sweet Halloween. Donc si vous aimez vous plongez dans une lecture ambiançante à Halloween, mais que vous êtes un peu frileux, vous voyez, de tout ce qui est un peu gore et tout ça, eh bien, allez-y dans celui-là, parce que le duo d'enquêteurs qui se forme, enfin d'enquêteurs, de détectives qui se forment là-dedans est vraiment hyper chouette. Et enfin, franchement, moi, j'ai surkiffé. Et je savais pas, mais il y avait une suite. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans les bilans, parce que je les ai achetés lors d'un salon, mais je ne me souviens plus lequel, Mons ou quoi. Et franchement, j'ai juste envie de me replonger dedans quand viendra l'automne, dans le tome 2, où c'est une histoire de mariage qui a mal tourné. Et donc, on va retrouver ce duo d'enquêteurs qui va vraiment mettre du piment là-dedans. Et donc ici, j'ai acheté un autre de ces livres qui est Le Roi Sombre, qui a l'air, lui par contre, beaucoup plus glauque, gore, je sais pas trop. Je vais pas trop savoir de quoi ça parle, parce que sinon ça va me rebuter.
Il me semble que j'avais lu le résumé il y a un bout de temps. Et j'ai pas envie de me remettre dedans parce qu'il a l'air très, vraiment... Voilà. Ça, à mon avis, ça va sortir de mes sentiers battus total. Et franchement, la couverture m'inspire pas à moi. Elle m'inspire pas confiance. Maintenant, Red Miller, je pense que c'est l'autrice Lucie Castel, il me semble. Et j'ai jamais lu des livres sous ce nom-là. Donc, si ça passe bien, même si finalement le roi sombre ne me convient pas, mais que l'écriture est toujours aussi sympathique, je me tournerai peut-être vers ces écrits de Lucie Castel, sous le nom de Lucie Castel, pour pouvoir avoir la suite, enfin de ses écrits, parce que une fois que j'aime bien une autrice, généralement dans ma bibliothèque, une fois que j'arrive vers eux, je note dans ma wishlist au fur et à mesure leurs écrits. Et c'est comme ça que je me fais mes petits trucs tranquillou bilou. J'aime bien le principe de Elisa Lecture qui fait que quand elle aime bien une ou un autrice, un autrice, c'est compliqué, eh bien elle achète du coup les livres dans leur ordre d'apparition, ce qui fait que c'est encore assez chouette je trouve parce que du coup on va passer du moins bien entre guillemets vers après une auteurice avec une expérience d'écriture qui devient de plus en plus étoffée. Et je dis pourquoi pas. Sauf que moi je le ferai pas. Je me connais. C'est pas que enfin, je vais sûrement les acheter du coup dans cette lignée là, mais je vais pas les lire dans cette lignée là. Donc c'est pas grave. De toute façon, on va déjà faire avec le roi sombre. Ce sera déjà pas mal. Pour ça, il faudrait déjà qu'il sorte de ma de ma palle, et ça c'est pas gagné hein. Le dernier roman, et là je me rends compte que je vous présente 3 bons gros fantasy, et bah voilà, il s'agit de La Roue du Temps, donc le tome 4 de Robert Jordan. Donc ici c'est un lever de ténèbres pour bien vous éveiller. Donc La Roue du Temps, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps il me semble. C'est vraiment chouette. J'adore cette saga. C'est un bon gros fantasy aussi avec beaucoup de quêtes, enfin, c'est de la high fantasy du coup je pense. Même si je trouve qu'elle est beaucoup plus douce que l'épée de vérité par exemple. Il y a certes des violences etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'épée de vérité. Du fait qu'ici les personnages sont déjà beaucoup plus jeunes. Ils doivent avoir quoi ici 20 ans maximum, tandis que dans l'épée de vérité, Richard a la bonne trentaine, il me semble. Donc voilà, c'est lourd quand même. J'avais adoré les 2 premiers tomes, et cette année, je me suis fixée de... Je voudrais vraiment beaucoup lire le tome 3, histoire d'avancer dans la saga, essayer d'en faire au moins un par année, parce que je suis fort en retard, et que... que j'adore, tout simplement, même si j'ai un petit peu peur que mes personnages subissent leur life, là. Mais c'est ça, la fantaisie. Donc, voilà, maintenant, je sais pas trop si je peux vous en dire beaucoup plus. Si ce n'est que, du coup, on suit surtout 3 personnages, 3 garçons qui ont leur destin très lié les uns aux autres, qui vont... Enfin, leur destin est lié au destin du monde, rien que ça. Ça fait plaisir à entendre. Et autour d'eux vont se tisser beaucoup d'autres destins, beaucoup d'autres vies à la leur. Et c'est vraiment hyper prenant. On voit bien qu'il y a de l'amour, mais c'est rien de... C'est par pointe en fait. Ça reste mignon. Il n'y a pas encore des trucs concrets en fait, même si j'aimerais beaucoup parfois. Donc voilà. J'ai trop hâte de me replonger dans cet univers qui finalement m'attend depuis un bout de temps, parce que le tome 1 et 2, je les ai relus parce que j'avais peur d'oublier des détails. Peur concrète, vu que quand j'ai lu le tome 2, j'avais un peu tout oublié visiblement. Et le tome 3 m'attend, et il faut vraiment pas que je traîne pour le lire, même si je suis stupide. J'ai décidé d'attendre l'autre moitié de l'année pour lire le tome 3 alors que je vais accoucher, donc m'occuper d'un nouveau-né et d'une petite fille de 3 ans. C'est pas grave, on va gérer. Comme toujours. La partie roman est terminée, donc si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite
une bonne journée. Alors, pour les courageux qui viennent voir aussi, du coup, les graphiques, franchement, ça va aller vite. Ne vous en faites pas, ne perdez pas patience avec la longueur de la vidéo. Il n'y en a que 3, dont... Enfin, avec deux sagas, simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des suites, forcément. Et ici, il s'agit du tome 5 de Lovelière de Emma Toyama, aux éditions Pika, dans la collection Shoujo. Oui. Alors, Lovelière, j'ai adoré les tomes 1 à 4. Il y a 8 tomes, sauf que c'est une vieille saga. Et que à trouver les 3 derniers, du coup, à mon avis, le 6, 7, 8, ça relève du miracle. Donc voilà, je les achète au fur et à mesure. Quand je tombe dessus, j'essaye de me faire une sacrée mission. Ici, on l'a pris en occasion, qui est plutôt correcte. Franchement, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Il y a beaucoup d'occasions. Donc Lovelière, c'est l'histoire de 2 clans, sauf que il y a un clan qui est là pour servir l'autre, il me semble, alors que ces clans-là viennent à peu près de la même famille. Enfin, vous voyez un peu le style. Et je ne me souviens plus très bien, mais en gros, il y a plein de dieux qui vont habiter, qui vont être résidés, entre guillemets, dans les cheveux, normalement de l'héritier du clan principal. Sauf que je ne me souviens plus comment, mais ça va être une petite fille de l'autre clan qui va hériter de la branche... Enfin, de la branche secondaire, du coup, une petite fille de la branche secondaire, qui va hériter de ce pouvoir incroyable, et elle va être un peu bully. Mais en même temps, on peut pas vraiment la saquer, donc voilà. Elle va être aidée des dieux et tout, elle va partir à l'aventure, ça va être une histoire un peu incroyable. Même si au final, ça casse pas 3 pattes et un canard, je sais pas pourquoi, je me suis attachée à cette petite fille, je me suis attachée au personnage, j'adore voir les dieux, et je les trouve tous choux. En fait, j'adore cette saga, elle est chou. Et voilà, je sais pas, je ne suis pas découragée par le fait que la suite est difficile à trouver. Je veux la trouver, je veux la continuer et la finir. Il y a que 8 tomes, ça peut le faire. Et enfin, et on sera ravis de l'apprendre, j'ai acheté le tome 4 et 5 de Beyond the Clouds de Nick. Je sais pas comment on prononce, désolée. Aux éditions Kion dans la collection Kizuna. Donc là, les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Et le tome 5, c'est le dernier tome. Donc, ce qui fait que dans cette vidéo, j'aurais acheté 2 fins de saga. Ce qui est vraiment... c'est pas commun. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer cette petite saga. Même si c'est vrai que le tome 3 m'avait pas déçu. Mais je trouvais que finalement, on n'avançait pas grand-chose. Donc, j'ai été très surprise de voir que ça finissait au tome 5. En espérant quand même que... l'auteur saura terminer son histoire de manière plausible, entre guillemets, si on peut dire que du fantastique, enfin ici de la fantasy, c'est plausible. Je suis toujours aussi fan du dessin, qui convient pas à tout le monde en vrai, mais je le trouve très poétique. En fait, quand on se plonge dans ce genre d'histoire, on profite, on en a plein la vue et juste on se pose et on observe les dessins, l'histoire, c'est très beau. Moi je kiffe, mais du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on enchaîne comme ça. On lit un tome et c'est très bien. Le deuxième généralement devient plus fastidieux parce que on n'a pas l'impression d'avancer, vous voyez. Donc à mon avis ces deux-là vont peut-être être lus assez vite, mais dans les faits je les aurais lus de manière très espacée. Voilà. D'ailleurs, pour le moment, généralement, quand ma fille essaye de dormir, c'est là que je lis mes graphiques. Parce que je sais que je peux les abandonner assez vite, sans être plongée dans une phrase incroyablement longue. Et donc, voilà. Donc, je lis mes graphiques actuellement avec ma fille. Enfin, qui, elle, ne lit pas les graphiques, hein, on est d'accord. Mais ça me permet de faire mes romans en journée et du coup, vers le soir, mes graphiques. Et pour l'instant, ça me convient très bien. Ça changera sûrement, mais enfin bon. Alors, c'est terminé. Bon, évidemment, j'ai déjà reçu j'ai reçu nos achats du mois de juillet, mais à mon avis, vous les verrez pas avant le mois de septembre pour le book haul juillet-août, parce que, comme vous le savez,
Juillet va être un peu foufoule pour moi, donc je vais pas aller faire la fifole au niveau du portefeuille, sauf si exception. Quoique en août il y a mon anniversaire et on sait tous que grandes lecteurs que nous sommes, nous demandons souvent des livres pour nos anniversaires. Enfin, en tout cas pour ma part. À voir un petit peu ce que vous aurez, à quelle sauce vous allez être mangé en septembre. D'ici là, j'espère que je vais lire pas mal de livres. Donc tout ça pour vous prévenir que en juillet, on va essayer de faire un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines jusque septembre, et en espérant qu'en septembre, je puisse récupérer un rythme de 1 fois par semaine. Parce que j'avoue que, en fait, j'arrête pas de me tracasser pour vous, en plus. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse une vidéo, qu'il faut que je fasse ça et qu'il faut que je fasse ça. Sauf que je dois me forcer à faire des priorités dans la vie. Et là, les priorités, c'est la naissance de ma fille, le bien-être avec ma famille et le repos surtout. Avant, eh bien, si vous avez été parent, je crois que vous le savez. C'est pas facile, les débuts. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Vraiment, je crois qu'il y a moyen parce que... Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est bisous!